Bienvenue les amis aujourd'hui sur Cash Stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'immigration de façon générale ou de l'émigration, mais il y a une tendance depuis un certain temps là, depuis je dirais à peu près depuis 6 mois, YouTube est rempli de plein de vidéos de gens qui racontent sur comment les gens quittent le Canada. Vraiment, on dirait que c'est une tendance. Mais c'est une tendance qui s'observe surtout sur YouTube que dans la vraie vie en vérité. Alors, je vais vous épargner les tours de faire toutes ces vidéos. Évidemment, vous pouvez aller regarder ce que vous voulez. Mais je vais vous résumer les contenus parce que j'en ai regardé ces vidéos. Je vais vous résumer les contenus de ces vidéos. Je les résumé en 4 points principalement qu'ils abordent dans ces vidéos pour vous donner toutes les raisons possibles pour lesquelles les gens quitteraient le Canada pour aller à l'étranger. La première des raisons, c'est une raison qui est plutôt, je dirais, économique. Ils disent coût de la vie qui est très élevé. Évidemment, certaines personnes quittent le Canada en raison des coûts de la vie élevés. Les grandes villes comme Toronto et Vancouver sont connues en fait pour leur côté élevé des loyers et des services. Ça, en vérité, c'est vrai. La vie est chère de façon générale au Canada. Mais la nuance que ces gens n'apportent pas sur ce point principalement est que bien qu'il soit vrai que les coûts de la vie dans certaines parties du Canada puissent être élevés, les pays offrent également un niveau de vie qui est élevé, un système de soins de santé publique de qualité. Outre, il existe des villes plus abordables et des régions moins chères du pays pour vivre. Ce n'est pas seulement Toronto et Vancouver qui peuvent exister comme ville au Canada. Il y a tellement de villes, des centaines, voire des milliers. En tout cas, c'est vrai, une chose est vraie, c'est vrai pour Toronto et Vancouver que la vie est chère. Mais on ne quitte pas une province, on ne quitte pas une ville en particulier pour aller à l'extérieur du pays pour cette raison-là, alors que la solution existe, c'est de déménager dans une autre ville, une autre province dans le pays. Voilà la nuance que je voulais apporter sur ce point. Donc, les gens ne quittent pas le Canada pour cette raison-là. Donc, la raison numéro 2 pour laquelle les gens quitteraient le Canada pour aller vivre ailleurs. Dans ces vidéos, on raconte que la météo, le climat canadien peut être évidemment rigoureux, avec des hivers froids et des étés courts. Cependant, certains pourraient être découragés par les températures extrêmes. C'est vrai ça. C'est vrai. Certains peuvent être découragés par les températures extrêmes. La nuance qu'on va apporter. La nuance, c'est que bien que le climat canadien puisse être en fait difficile à supporter pour certains, les pays offrent une grande diversité de paysages, de climats. Les régions de l'ouest du Canada sont réputées pour être sont réputés pour leur climat, disons, plus doux. Tandis que les provinces de l'Atlantique sont connues pour leur été chaud et leur hiver doux. Donc, cette raison ne peut pas être vraiment la raison pour laquelle les gens quittent le Canada. Parce qu'évidemment, même en hiver, il y a tout plein d'activités. Il y a les skis, les patins, des ceci. Il y a tout plein de festivals, des carnavals. Il y a tout plein de choses à faire l'hiver qui est court. L'hiver est court par rapport au reste de l'année. Donc, ça ne peut pas être la raison pour laquelle les gens quittent le Canada à cause du froid. Non, ça, vraiment, c'est faux. C'est faux. La deuxième raison, elle est fausse. Alors, la troisième raison pour laquelle les gens quitteraient le Canada, d'après toutes ces vidéos qui affluent les réseaux sociaux, opportunité de carrière limitée. Ils disent que certaines personnes pourraient quitter le Canada en raison d'un manque d'opportunités de carrière, en particulier dans leur domaine d'expertise. On va apporter une petite nuance. Le Canada offre de nombreuses opportunités de carrière dans divers secteurs, notamment les technologies, de l'information, la finance, la santé et l'éducation. En outre, le gouvernement canadien a mis en place plusieurs programmes pour attirer les travailleurs qualifiés de l'étranger, ce qui crée encore plus d'opportunités pour les travailleurs qualifiés. Donc, la raison pour laquelle les gens quitteraient le Canada
pour ces raisons ne me semble pas vraiment justifié. Parce que de toutes les façons, en fait, je veux dire, comment on appelle ça? Les taux de chômage au Canada ne justifient pas ou n'expliquent pas ces raisons qui feraient en sorte que les gens quitteraient le Canada pour aller vivre ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça. Le Canada, on offre les taux de chômage actuellement, je n'ai pas vérifié, mais on ne dépasse pas 5%. On ne dépasse pas 5%. Les gens sont occupés. Il y a des pénuries de main-d'œuvre dans presque tous les domaines possibles au Canada actuellement. Depuis plus de 2 ans d'ailleurs. Il y a des pénuries de main-d'œuvre partout, partout, partout. Que ce soit dans les agences gouvernementales, que ce soit dans les privés, dans tous les secteurs possibles. Il y a des pénuries. Donc, oui, c'est vrai que parfois certains ne peuvent pas travailler dans leur domaine d'expertise. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas être chômeurs ou ça ne veut pas dire qu'ils gagnent moins parce qu'ils ne sont pas dans leur domaine d'études. Ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, généralement, la majorité des gens au Canada ne travaillent pas dans leur domaine d'études. La grande majorité des Canadiennes, des Canadiennes et Canadiens, ne travaillent pas dans leur domaine d'études. Donc, ça ne peut pas être la raison pour laquelle quelqu'un quitte le Canada, pas tout simplement parce qu'il ne peut pas travailler dans son domaine d'études, alors que cette personne travaille dans un autre domaine et gagne plus que si elle travaillait dans son domaine d'études. Ça ne peut pas être la raison pour laquelle les gens quittent le Canada. C'est faux donc. La quatrième et la dernière raison pour laquelle, selon toutes ces milliers de vidéos qui naissent sur YouTube depuis environ 6 mois, est que les relations interpersonnelles, certaines personnes peuvent quitter le Canada en raison d'une expérience négative dans leurs relations interpersonnelles, par exemple en raison d'un manque de connexion avec la communauté ou la difficulté à se faire des amis. Écoutez, est-ce qu'on peut quitter vraiment un pays parce que je n'arrive pas à me faire des amis? Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça pourrait exister, mais je crois que je ne vois pas dans quel contexte, je ne vois pas, à moins que le but de quelqu'un de voyager serait d'aller faire des amis. Or, la majorité des gens qui arrivent, qui quittent tout, qui plaquent tout dans leur pays pour venir au Canada, ce n'est pas pour ces raisons-là. Ils viennent pour trouver une vie meilleure, en termes de façon générale, mais surtout économiquement. Donc, au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, donc au niveau de la santé. Mais on ne quitte pas pour se faire des amis. On ne peut pas quitter les pays pour ces raisons-là. Alors, on va apporter des nuances. Bien que certaines personnes puissent avoir des difficultés à établir des liens personnels, le Canada est connu pour être accueillant et diversifié. Il y a des communautés pour tous les goûts, que ce soit des groupes religieux, des groupes ethniques ou des groupes centrés sur des intérêts communs. En outre, les Canadiens sont généralement amicaux et ouverts aux nouvelles amitiés. Donc, en ce terme, la raison que les gens... en fait, les affirmations selon lesquelles les gens quitteraient le Canada parce qu'ils ne se font pas des amis, c'est totalement faux. Maintenant, on a 4 raisons qui font que, d'après ces analyses de ces vidéos, les gens quitteraient le Canada, qui toutes sont fausses, on a réfuté une par une. Et maintenant, supposons que, même si toutes ces 4 conditions étaient réunies, ces 4 conditions, conditions principales étaient réunies, c'est-à-dire que 1, voilà, le coût de la vie est trop cher, même si en moyenne au Canada, un individu gagne 25 $ par heure, ça c'est les statistiques de 2021, en moyenne 25 $ par heure, et que par année, un individu en moyenne gagne environ 55 000 $. Ce qui est une moyenne supérieure à beaucoup de pays. Ça, c'est encore là, on parle vraiment dans les... on a dit moyenne, mais c'est vraiment, en réalité, c'est vraiment parmi les moins payés possibles qui gagnent ça. Et donc, on prend un salaire qui c'est un coût de la vie élevé, on prend la météo qui serait avec nos 3 mois, de neige, et ensuite, on prend opportunité de carrière qui serait limitée, ce qui est totalement faux. On prend relations interpersonnelles, on met les 4 ensemble, on dit que c'est les raisons pour lesquelles les gens quitteraient les pays parce qu'ils ne sont pas heureux
pour ces 4 raisons-là. Quoique toutes ces raisons sont fausses, mais accordons du crédit à cela. Est-ce que moi, si aujourd'hui, je pouvais gagner un salaire, d'ailleurs, d'abord, qu'importe où tu vis, si tu gagnes le salaire pour y vivre, tu peux vivre à Manhattan, hein, qui est connu pour être très très cher. Tu peux vivre là-bas, mais combien les gens gagnent à Manhattan? C'est comme, mais tu gagnes le salaire de ta ville. Même au Canada, dans chaque ville, le salaire est différent suivant les coûts de la vie. À Toronto, les gens reçoivent un salaire plus élevé par rapport au reste du Canada parce que la vie est chère à Toronto. Donc, tout le monde sait ça. Et donc, les salaires suivent aussi ça. Mais si, disons que toi, particulièrement dans ton cas, tu te retrouves à Toronto et que ton salaire est vraiment bas. Mais ce n'est pas la faute de Toronto. C'est la faute de l'emploi. Ou tu changes d'emploi, ou sinon, tu trouves une autre ville. Beaucoup de gens n'aiment pas vivre dans les périphériques, donc des grandes villes. Ils veulent vivre dans les centres de villes. Donc c'est normal. Ça, c'est des choix personnels. Mais quand, dans des vidéos, on affirme, on dit, voilà la raison pour laquelle les gens quittent le Canada. Vous entendez la profondeur de cette affirmation. Non seulement on considère que c'est vraiment très courant, c'est une vague, les gens quittent réellement le Canada par milliers, et que aussi pour cette raison-là. Alors que les deux affirmations sont fausses. Maintenant, en réalité, d'après moi, est-ce que les gens quittent le Canada, oui ou non? Oui. Comme dans tous les pays du monde, les gens quittent. Maintenant, est-ce que c'est pour les mêmes raisons ou même pour ces raisons-là? Je dis non, ce n'est pas pour ces raisons-là. Chaque année, le Canada accueille, de façon générale, hein, environ, on va dire, presque 1 million de personnes. Chaque année qui arrivent. Supposons même qu'il y avait 100 000 qui partiraient chaque année. Comment on peut dire que les gens quittent le Canada? Comment on peut arriver à ça? Parce qu'il y a des statistiques qui existent. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est pourquoi je dis à peu près 1 million, parce que je ne suis pas loin. Un peu moins ou un peu plus. Je ne suis pas loin de là. 1 million de personnes qui arrivent chaque année et environ 100 000, on n'a pas de chiffres exacts. Là, on estime, je donne un exemple comme ça, parce que ce n'est pas autant de monde que ça qui quitte. Mais supposons 100 000 personnes qui quitteraient chaque année. On est quand même à plus 900 000 chaque année. Selon les dernières statistiques, je pense qu'on est à peu près à 39 millions d'habitants au Canada. Il y a 3 ou 4 ans, on était à 36. Il y a peut-être 10 ans, on était à 31 millions. Alors, comment est-ce que les gens quittent le Canada? Oh, les gens quittent le Canada, mais en même temps, la population accroît. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, selon moi, la raison pour laquelle certaines personnes, un petit pourcentage de gens, quittent le Canada. Généralement, le Canada, c'est une terre d'accueil. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de tous les horizons possibles. Et donc, pour la majorité des gens qui quittent, c'est toujours ces immigrants-là, certains immigrants qui retournent dans leur pays d'origine, certains qui vont aller dans d'autres pays un peu moins développés. Généralement, c'est un constat que personnellement j'ai fait. La majorité des immigrants qui arrivent, et le gouvernement du Canada le sait, hein, quand on fait venir des immigrants, on ne mise pas sur la première génération, on mise sur la deuxième, troisième génération. La première génération vient accompagner les autres générations. Donc, les gens qui arrivent au Canada arrivent et comprennent vite, parce que quand on est dans des pays pauvres, on n'a pas un vue d'ensemble, hein, des opportunités qui peuvent être offertes à nous. Parce qu'on est un peu coincé dans un raisonnement de survie.
où chaque chose qu'on fait, c'est pour manger, c'est pour arriver à manger aujourd'hui, ou à manger cette semaine, ou à payer les factures de ces mois. C'est un peu dans ces conditions-là que beaucoup de gens vivent dans leur pays d'origine, et donc ils n'ont pas le temps de voir un peu large, d'avoir une vue d'ensemble sur les opportunités. Quand ils arrivent ici, tout de suite ils se rendent compte qu'ils pouvaient en fait, en réalité, faire beaucoup mieux chez eux et réussir. Ils comprennent des réalités. Et quand ils regardent, peut-être, en fait, c'est pour cette raison-là principale que les gens, normalement, vont retourner, pas par vague, pas toute la famille, dépendamment aussi comment ils sont constitués, mais généralement, c'est les parents, les deux parents, après que les enfants ont déjà atteint 18 ans ou choses comme ça. Ça, c'est la tendance, c'est vrai, je le vois. Ils vont aller à ce moment-là dans leur pays d'origine, ou pendant qu'ils sont ici, ils commencent un peu avec des petits investissements, ils construisent une maison, etc., etc. À un moment donné, ils rentrent. Mais les gens ne quittent pas parce qu'ils viennent, après 3 ans, ils constatent et puis ils repartent. Ça, je ne crois pas que c'est possible. Ça n'existe pas. Il y a quelques individus par-ci, par-là, qui peuvent effectivement faire ça, mais ça, on ne les dit pas. C'est souvent la diaspora de certains pays qui commencent par un autre pays et ensuite qui viennent au Canada et qui vont se rendre compte qu'ils étaient tellement habitués à leur milieu de vie où ils étaient, ils vont rentrer où ils étaient, mais sans retourner dans leur pays d'origine. Évidemment, ça, il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup voilà, des vidéos sur YouTube qui parlent dans ce sens. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent de leur pays directement, qui arrivent au Canada, et pour ces 4 raisons-là, décident de quitter le Canada. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, cette campagne constatée depuis 6 mois environ, qui remplit des milliers de vues, hein, mais la raison, vraiment, n'est pas celle-là. La raison principale, d'après moi, c'est vraiment parce que les gens arrivent ici et se rendent compte qu'effectivement, chez eux, ils peuvent s'enrichir un peu plus rapidement parce qu'ils n'avaient pas une vue d'ensemble dans leur pays. Quand ils arrivent ici, ils voient, ils comprennent un peu la société, comment elle fonctionne, et ils se disent que, mais regarde, il y a tellement d'opportunités qu'on peut faire de l'argent chez nous. Ils rentrent chez eux pour la première raison. Mais cette raison-là n'est pas suffisante. La deuxième raison, c'est parce que ces États, les pays moins développés, sont généralement désorganisés. Ça donne encore plein d'opportunités d'aller encore s'enrichir davantage. Malgré les tracasseries, malgré les insécurités, malgré ceci, ça donne quand même certaines opportunités à beaucoup de gens de se faire quand même beaucoup d'argent. La troisième raison, c'est l'impôt. La majorité des pays, des gens qui viennent au Canada, sont des pays, disons, défavorisés. Ils arrivent ici, ils sont confrontés à payer plus de 50% ou plus de leurs revenus en impôts. Or, s'ils faisaient les mêmes montants d'argent dans leur pays d'origine, ils garderaient les 100% dans la majorité des cas, ou sinon ils paieraient une petite portion d'impôt. Donc, c'est plus facile de s'enrichir. Parce qu'ici, c'est difficile de s'enrichir puisque tu partages tout à 50% avec le gouvernement. De façon générale, là, on ne va pas entrer dans les spécificités qui font que certains peuvent payer un peu moins, certains un peu plus, mais de façon générale, on va dire 50% de tes revenus tu payes à l'État. Ça, c'est une raison qui peut pousser effectivement certaines personnes à combiner aux autres raisons que j'ai évoquées. Donc les 3 raisons. 1, les opportunités d'aller réaliser des projets dans des secteurs que tu n'aurais pas pensé, qui existent déjà ici, alors que dans ton pays d'origine, ça n'existe pas. Et de 2, la possibilité de s'enrichir facilement à cause du désordre administratif. Et de 3, justement, la question de garder tous tes revenus que tu fais. Évidemment, il y a aussi certaines libertés, les lois ne sont pas appliquées, tu peux négocier certaines lois, tu peux vraiment, hein, c'est du cas par cas. La désorganisation n'est pas, je veux dire, n'est pas les slogans. En fait, l'organisation n'est pas la priorité de certains pays. Et donc, ça peut être vraiment les raisons qui pourraient pousser les gens à quitter. Remarquez, les gens qui viennent des pays développés ne quittent pas le Canada, qui viennent des autres pays développés, des États-Unis, de la France, de la Belgique, du Japon, etc., sont ici depuis, depuis très très longtemps. Les Italiens sont là. Mais ceux qui quittent, et ce dont on parle dans ces vidéos,
qui affluent les médias sociaux que les gens qui traitent le Canada, c'est vraiment les gens venant des pays moins développés. Évidemment, ils ont toutes les raisons de quitter pour aller construire chez eux. Une fois qu'ils ont compris ici, une fois qu'ils ont ouvert les yeux, ils ont compris qu'effectivement c'est possible de réussir chez nous. Évidemment, ces gens-là, ils vont et on les en félicite. Mais c'est une portion des gens, encore une fois, qui, même si on prenait en totalité, ne pourrait pas dépasser 100 000. Alors que ce qui arrive chaque année dépasse largement 100 000. Donc, cette tendance, je ne la comprends pas. Voilà les vraies raisons pour lesquelles les gens pourraient quitter le Canada pour aller vivre ailleurs. Ce n'est pas pour ces raisons-là, mais pour bien d'autres raisons. Les gens pourraient quitter pour aller vivre ailleurs. Parce que le Canada, en termes en tout cas de vie chère, ça vient, c'est un package. La vie est plus chère qu'en Afghanistan, par exemple. Mais on ne comparera pas Canada avec Afghanistan. La vie est chère par rapport à Haïti. On ne comparera pas Haïti avec le Canada. Ici, quand même, la vie coûte cher, mais tu as les salaires qui viennent avec, tu as la sécurité qui vient avec, tu as les soins de santé qui viennent avec. Certains pourraient même critiquer le système de santé parce que ça serait, pour certains, dans certaines vidéos, je n'ai pas voulu rallonger la liste des 4, mais pour certaines personnes, le système de santé canadien, c'est la principale raison pour laquelle ces gens-là quitteraient le Canada. Ben écoute, si vraiment réellement tu es malade et que voilà, tu es de toute façon prêt à aller payer aux États-Unis pour une consultation 15-20 000 $, sans attendre en moins d'une heure, ben pourquoi tu ne prends pas juste les véhicules, tu vas, tu te soignes, tu rentres. Parce qu'ici, les systèmes de santé, avec les taxes, justement, les 50% de nos revenus, c'est déjà inclus. On paye on paye donc le système de santé de façon indirecte. Donc, on peut aller se soigner n'importe quand. C'est vrai que tu peux attendre parfois 24 heures avant de voir un médecin aux urgences. C'est vrai que les rendez-vous peuvent prendre un peu plus de temps, parfois. Pas juste un peu, ça peut prendre du temps, en fait. Mais, oublie pas, tu ne payes pas directement. Et même si tu payes directement, tu ne payes pas les mêmes montants que quelqu'un qui irait dans les privés ou comme aux États-Unis où voilà, tu dois payer pour te soigner ou comme en Angleterre ou comme en Arabie Saoudite où tu dois payer pour te faire soigner. À ce moment-là, si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Au Canada, si tu n'as pas d'argent, tu te soignes quand même. Au Canada, si tu veux aller au privé, tu peux aussi aller au privé. Il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un quitte le Canada parce que, voilà, le système de santé n'est pas assez rapide, alors qu'il y a des privés aussi où tu peux aller, qui vont t'offrir les mêmes soins, parfois même mieux si tu veux, mais je pense que tout le monde fait c'est les mêmes soins qu'on obtient en privé ou à l'État, c'est les mêmes, à part seulement les rendez-vous, les temps de durée, tout ça. Alors je ne vois pas comment quelqu'un peut quitter le Canada pour cette raison-là. Oui, il y a des gens qui quittent pour cette raison-là, j'ai vu des vidéos. Donc, bref, pour dire que les raisons évoquées dans ces vidéos, c'est un peu, je pense que c'est juste les gens qui veulent attirer beaucoup trop de vues, parce que j'ai vu que dans ces vidéos-là, il y a beaucoup de vues. Les gens récoltent des vues facilement, parce que c'est un sujet qui étonne. Comment quelqu'un, je me demande, hein, quelqu'un qui ne vit pas au Canada, qui peut se demander comment le Canada qu'on a toujours pensé comme un pays développé, comment ça se fait que les gens, ils quittent comme ça. Alors, cette personne-là, il va vite cliquer sur la vidéo pour regarder. Et donc, ces gens-là récoltent énormément de vues sur ce sujet. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens ne quittent pas le Canada. Et même s'ils quittaient, ça ne serait pas pour ces raisons-là. Et surtout, les statistiques démontrent clairement que les gens ne quittent pas le Canada. Puisque chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux au Canada. Et nous avons énormément de places au Canada. Hein? C'est le deuxième pays le plus grand après la Russie en termes de superficie. Et en termes de population, on n'est que 38 ou 39 millions de personnes. Toute la population, presque 80%, est vraiment concentrée vers, donc au Québec, Ontario, voilà. C'est là où on est concentré majoritairement. Alors qu'ailleurs, il y a du vide. Il y a du vide. Le Canada est très vaste.
Ça ne peut pas être un problème d'espace. Ça ne peut pas être un problème d'opportunité. Il y a tellement d'opportunités. Ce n'est pas un problème de travail puisqu'il y a des pénuries. Le Canada est grand. Nous ne sommes pas nombreux. Et surtout aussi le taux de natalité auprès des Canadiens de souche est très, très, très faible. Donc l'immigration est encouragée. L'immigration est souhaitée. Alors comment on peut dire qu'il y a des pénuries de maisons même? Il y a des pénuries de maisons. Pénurie de logements, là, il y a vraiment... Et comment on peut penser qu'il manque d'opportunités, ou il manque ceci, la vie est chère? La vie est chère, c'est vrai, mais je ne connais aucun pays où la vie, la cherté de la vie se constate à différents degrés, évidemment, puisque, mais toujours proportionnel au salaire. Au Canada, où nous avons connu l'inflation, par exemple, de 8%, 9%. Mais suivant les salaires, on regarde quelqu'un, par exemple au Congo, qui a connu également l'inflation de 9 ou même 10% par rapport à son salaire. Quelqu'un qui gagne un salaire de 5 000 $ par année et celui qui gagne un salaire de 55 000 par année, même si l'autre a connu 10%, l'autre a connu 10%, c'est proportionnel. Tout le monde les sentira. C'est vrai que si tu vis avec 55 000 par année, mais dans un pays où les gens gagnent 5 000, tu ne les sentiras pas. Tu te diras probablement que tu auras une vue, tu auras peut-être une version, je veux dire, différente de ce qui se passe. Mais en réalité, c'est proportionnel et vraiment spécifique à chaque pays. Donc, en ce moment-là, je ne comprends pas cette situation, je ne comprends pas cette campagne, je ne comprends pas, voilà, toutes ces vidéos dans lesquelles les gens quitteraient le Canada pour aller je ne sais où, par vague et de façon constante pour ces raisons-là. C'est vraiment, voilà, du n'importe quoi. Allez, vous étiez sur Cash Stratégie. Au Canada, il y a tellement d'opportunités pour se faire de l'argent. Ceux qui ne sont pas au Canada peuvent toujours y venir parce que le Canada est très grand. Il y a des pénuries de main-d'œuvre, surtout dans des secteurs, voilà, partout où le travail manuel s'est fait. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui est manuel dans tous les domaines possibles, des chauffeurs, des camions, voilà, des bouchers, boulangers, mécaniciens, vraiment un technicien en comptabilité, tous ces domaines-là, petite enfance, donc éducatrice à la petite enfance, vraiment dans tous ces domaines-là, il y a des pénuries. Il y a des pénuries. C'est vrai que peut-être au niveau universitaire, il n'y a pas de pénuries. Il n'y a pas de pénurie, puisque de moins en moins de gens fréquentent l'université. Mais, en fait, fréquentent l'école de façon générale, mais l'université, quand même, il y a quand même des gens qui fréquentent, même si voilà, les statistiques montrent quand même qu'il y a une diminution des gens qui souhaitent vraiment aller voilà, s'éterniser aux études, mais quand même, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas beaucoup de pénurie, en fait, à ce niveau-là. Donc, la pénurie, c'est vraiment à partir du collège et en bas. Il y a beaucoup de pénurie. Ça ne veut pas dire que si vous êtes universitaire, vous n'aurez pas d'opportunités au Canada. Ça ne veut pas dire ça. Il y a tellement d'opportunités pour tout le monde. Le système de santé, il est adapté, il est solidaire. Tu n'as pas besoin de payer immédiatement en tout cas, ou de façon directe en tout cas. Tu vas obtenir les soins vraiment parmi les meilleurs au monde. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines spécificités, certaines maladies qui ne se soignent pas au Canada, des maladies très très rares. En ce moment-là, l'État va toujours prendre soin pour aller se soigner ailleurs. Il y a toujours de ces choses qui arrivent. On vient même d'annoncer la gratuité donc des soins dentaires pour les enfants. Ça n'existait pas avant, ça vient d'être annoncé. Et donc, on ne peut pas évoquer ça comme raison socialement, vraiment le système social au Canada est adapté surtout pour les femmes. Ça, voilà, je peux être d'accord. C'est un système vraiment avantageux pour les femmes, de façon générale, mais c'est quand même disponible pour tout le monde. C'est quand même disponible pour tout le monde. Donc, vraiment, je ne vois pas de raison pour laquelle on pourrait quitter le Canada, je ne sais pour aller où,
pour avoir mieux que ce qu'on a actuellement. C'est vrai, comme partout dans le monde, les gens quittent des pays, développés ou pas, pour des besoins personnels, pour aller y vivre, pour des raisons différentes. Oui, c'est vrai. Et la majorité de ces gens, justement, qui quittent le Canada, j'ai oublié de mentionner un autre point, ces gens-là appliquent souvent dans des organisations internationales pour aller travailler à l'étranger. Sauf qu'ils ne disent pas la vérité dans des vidéos quand ils disent « je quitte le Canada ». Ils ne disent pas la vérité qu'ils viennent d'obtenir un emploi qu'ils souhaitaient avoir dans une organisation internationale, soit à l'ONU, ou soit dans une organisation à but non lucratif international, soit à la Banque mondiale, ou soit à FMI, etc., etc. Ils ne disent pas ça. Mais ils disent simplement que la tendance est que les gens quittent le Canada, sans tenir compte des nuances, des différences, etc. Donc voilà pour moi les raisons qui font que les gens quittent réellement le Canada. Ce n'est pas pour les raisons qui sont évoquées dans la majorité de ces vidéos sur Internet. Alors voilà, c'était mon côté un peu, je voulais parler un peu de ces sujets. Habituellement, je ne parle pas, même si ça touche indirectement aux finances de façon générale. Je crois que ça ne touche, c'est pas un sujet particulièrement qui parle voilà, des finances, les sujets qu'on aborde habituellement sur cette chaîne. Allez, Cash Stratégie, je vous dis à la prochaine. Ciao.